Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce mercredi 23 mars. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les Victoriens. Et retrouvons tout de suite les titres que nous développerons dans le journal. Patrice Cormier a été nommée rectrice de Martinique par le Conseil des ministres le 2 mars dernier. Elle se présentait à la presse ce matin. Dans le cadre des semaines d'information de la santé mentale, le FIPHFP organisait ce mercredi une journée d'échange sur le handicap psychique et mental. Le Mouvement international pour les réparations organisait une conférence de presse sur la citation de juges de la Cour de cassation devant le tribunal de Paris suite à l'arrêt qu'ils ont rendu dans le cadre de l'affaire Huyghe Despointes en 2013. Et commençons cette édition en bref. 2 étudiantes martiniquaises figurent parmi les blessés français qui sont à déplorer suite aux attentats qui ont touché Bruxelles hier, mardi 22 mars. Une des 2 jeunes filles est encore hospitalisée. Les familles vivant en Martinique bénéficient d'un accompagnement permanent avec la préfecture et le sous-préfet du Marin. Le dernier bilan provisoire de ces odieux attentats, communiqué ce jour par les autorités belges, fait état de 31 morts et 270 blessés. Continuant en images, Béatrice Cormier, 57 ans, a pris les fonctions de rectrice de Martinique, occupée depuis juillet 2013 par Catherine Berthaud-Lavenir. Inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche des premières classes, elle a été nommée rectrice de l'Académie par le Conseil des ministres du 2 mars dernier. Jean-Pierre Zabulon l'a rencontrée, écoutons-la. Alors j'ai souhaité réunir la presse aujourd'hui parce que depuis mon arrivée, il y avait eu beaucoup de demandes. J'avais été sollicitée plusieurs fois et j'avais décidé de ne pas répondre à ces sollicitations parce que je voulais aussi apporter des informations aux journalistes. Et j'ai pensé qu'aujourd'hui, c'était l'occasion d'avoir un premier contact. Et donc, j'ai convié les rédacteurs en chef et des journalistes. Et ils sont venus, nous avons pu échanger sur différents dossiers. Les choix, je vais m'inscrire dans les choix qui ont été faits par ma prédécesseur. Après, vous savez comme moi que les contextes évoluent. On verra à la rentrée prochaine comment nous préparons la rentrée 2016-2017. Il faudra travailler sur la carte des formations, comme chaque année, pour toujours l'adapter de mieux en mieux aux besoins du contexte, et puis la sécurité des établissements. Je suis ravie d'être en Martinique, que j'ai appris mon affectation avec beaucoup de plaisir et que je compte donner le meilleur de moi-même. Poursuivons en parlant santé mentale plus précisément. Dans le cadre de la 27e édition des semaines d'information sur la santé mentale, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique organisait ce mercredi à l'Institut martiniquais du sport une journée d'échange sur les handicaps mentaux et psychiques. Nous y étions, regardez. Dans le cadre de la 27e édition des semaines d'information de la santé mentale, l'État et le Fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique organisaient une journée d'information et d'échange autour de la santé mentale et des différents handicaps existants. L'idée, c'est au travers de cette manifestation de démystifier le handicap psychique et permettre aux fonctions publiques d'avoir des informations, mais des outils pour pouvoir accompagner au mieux les agents qu'ils ont potentiellement identifiés souffrant de ce type de handicap. En Martinique, 16% de la population est concernée par ce handicap, avec des degrés bien évidemment différents. C'est des chiffres qu'il faut prendre, j'ai envie de dire, avec des pincettes parce que nous n'avons pas les chiffres exacts puisque les personnes, vous avez bien vu, dans le déni et qui refusent de s'entendre dire qu'elles sont concernées par ce type de handicap. Et aujourd'hui, on voudrait justement pour que les personnes soient un peu plus à l'aise et qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et que dans la fonction publique aussi, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement et d'une prise en charge. Donc c'est ça l'objectif principal de cette manifestation. La préfecture de la Martinique était également présente lors de cette journée à l'Institut martiniquais du sport pour soutenir les acteurs de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. La préfecture de la Martinique mène une politique active dans l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et dans le cadre de cette semaine nationale sur le handicap mental et psychique, il était important, nécessaire et naturel pour la préfecture d'être présente. La loi de 2005 impose aux fonctions publiques d'avoir un taux d'emploi des personnes en situation de handicap de 6%. Aujourd'hui,
la Martinique a un taux d'emploi de 4,32% de personnes en situation de handicap. La préfecture mène donc une politique active et dynamique et demande un engagement fort des employeurs publics afin d'atteindre dans les meilleurs délais ce taux de 6%. L'objectif d'embauche de 6% de personnes en situation de handicap est également à atteindre dans le secteur privé, qui ne compte aujourd'hui en Martinique que 2,1% de travailleurs handicapés. Revenons à Fort-de-France. Le MIR, le Mouvement international pour les réparations, y rencontrait la presse pour expliquer la future citation des juges de la Cour de cassation devant le tribunal correctionnel de Paris, suite à l'arrêt raciste qu'ils ont rendu dans le cadre de l'affaire Hugues Despointes. Walter Pintor y était, reportage. Suite à la décision de la Cour de cassation d'annuler les sanctions contre M. Hugues Despointes dans un jugement de 2013, poursuivi devant les tribunaux pour apologie de crimes contre l'humanité, le Mouvement international pour les réparations, MIR, a organisé une conférence de presse au cabinet Duhamel en rapport avec la future citation de juge de la Cour de cassation devant le tribunal correctionnel de Paris. Cette conférence a eu lieu en présence des maîtres Claudette Duhamel, Maryse Duhamel et Dominique Monotuka. Écoutons Maître Claudette Duhamel qui nous en dit un peu plus sur cette affaire. Ce qui est important pour nous à l'heure actuelle, c'est de faire reconnaître notre droit à la dignité humaine. Ce qui est important pour nous, c'est d'obtenir surtout la réparation. Je crois que c'est le plus important. Monsieur Hugues Despointes, c'est un épiphénomène. C'était un raciste qui a dit ce qu'il a dit. Et à la suite, nous savons que les plus hauts magistrats de l'État français ont cautionné parce qu'ils ont une vision de nous qui est une vision de sous-humanité. Et ce qui est important pour nous, c'est que l'on reconnaisse que nous sommes des êtres humains de manière pleine et entière et que nous avons le droit à réparation, le droit à cette dignité, et c'est cela qui est essentiel. Alors bon, je ne pense pas qu'on va reprendre de procès contre monsieur Hugues Despointes, mais simplement, moi, ce qui m'importe avant tout, c'est le droit à cette dignité qui est fondamentale pour le MIR et aussi pour tous les descendants d'Africains déportés. Dans cette affaire, le MIR Martinique ainsi que le MIR Guadeloupe, MIR France et le MNH, Mouvement pour une nouvelle humanité, agissent en qualité de partie civile. Garcés Malsa, président de l'association MIR, nous dit pourquoi cette démarche est importante pour nous. Oui, c'est une démarche très importante pour nous. Elle est même capitale. Elle est capitale parce qu'il y va de faire respecter notre droit à la dignité humaine, parce que ce n'est pas ce qu'a fait la Cour de cassation lorsque la Cour de cassation a pris un arrêt pour dire que la loi Taubira n'était pas une loi normative, alors qu'une loi doit être respectée par les magistrats, un point c'est tout. Donc si les magistrats ne respectent pas la loi, ils prennent une décision politique. Donc nous combattons cette décision politique et en même temps nous combattons cet arrêt et nous faisons en sorte que les magistrats reviennent sur leurs décisions en respectant notre dignité humaine. Et à partir du moment où notre dignité humaine est respectée, eh bien, nous avons droit à réparation. C'est parce qu'ils savent que le droit à réparation est lié au respect de la dignité humaine qu'ils font tout jusqu'à maintenant pour que cette dignité humaine ne soit pas, pour nous, les personnes d'ascendance africaine. Dans cette démarche discriminante, il est important de rappeler que ces magistrats ont bafoué non seulement le droit international et singulièrement la Déclaration internationale des droits de l'homme, mais également les grands principes contenus dans le préambule de leur constitution. Partons au Lamentin à présent. La ville organisait ce jour un marché de Pâques. Fruits, légumes, crabes, épices, tous les ingrédients du traditionnel repas pascal étaient proposés aux visiteurs. Manuela Montlouis nous présente les différentes étals. Reportage. Pour la 11e année consécutive, la ville du Lamentin proposait son traditionnel marché de Pâques. Plus d'une cinquantaine d'exposants étaient présents. Ils ont mis un point d'honneur à proposer des produits à des prix attractifs. Les clients ont pu faire de très bonnes affaires avec les fruits, légumes, épices et autres produits du terroir martiniquais nécessaires pour un repas pascal digne de ce nom. Nous sommes à la 11e édition du marché de Pâques. Nos objectifs à la ville du Lamentin, c'est pour garder la tradition
regrouper un nombre de personnes dans un même lieu pour trouver les ingrédients qu'il faut pour les fêtes de Pâques. Nous avons invité des exposants qui ont répondu à notre demande. Vous allez trouver tout ce qu'on peut trouver pour les acras, les légumes, que des produits frais du pays, du terroir. Pour cette 11e édition du marché de Pâques, la ville du Lamentin a vu les choses en grand. En nouveauté cette année, les petits et les plus grands ont pu découvrir ou redécouvrir les gestes traditionnels de capture des crabes et écrevisses, mets préférés du week-end pascal. Depuis tout jeune, j'ai toujours aimé la pêche traditionnelle. J'ai aimé à la pêche, aller pêcher à la rivière à l'époque de nos grands-parents, et pêcher les écrevisses, comme on dit les crubiches, et puis panier, bassin et câlin. Et puis faire ratière pour nous aller pêcher crabe, pour nous venir dans l'époque, pour nous avoir un anti-4 cinéma à l'époque qui coûte pas cher. La tradition, tonton, il ne faudrait pas qu'on la perde. Lors de la construction de faire un ratière, comme on dit, pour aller pêcher les crabes, apprendre à faire un câlin pour aller à la rivière, bien que la rivière elle est un peu... mais qu'on puisse aller savoir comment nos grands-parents ont pêché les écrevisses et les crabes. On voudrait quand même garder cette institution-là, ne pas que les enfants puissent connaître en fait comment ont vécu les parents d'antan. La ville du Lamentin entend fêter dignement la Pâques. Après le marché, demain ce sera atelier de préparation d'acra proposé par l'Office du tourisme du Lamentin. Poursuivons cette édition avec du sport. La 31e édition des Carifta Games de natation a débuté hier, mardi, au centre aquatique du Lamentin. 21 pays de la Caraïbe se mesureront dans 4 disciplines. Cela jusqu'au 26 mars. Le récit de Manuela Montlouis sur des images de Clément Marajo. Les Carifta Games, cette grand-messe de la natation caribéenne, a débuté hier. Cette première journée comprenait plusieurs temps forts, avec, dès le matin, le début des séries. Dans l'après-midi, lors de la cérémonie, les délégations ont défilé, puis les officiels ont pris la parole pour lancer l'ouverture des Carifta Games de natation 2016. En début de soirée, les événements sportifs ont repris leur cours avec les épreuves finales. Sur le plan sportif, ce sont des athlètes de 12 à 18 ans en provenance d'une vingtaine d'îles, parmi lesquelles Trinidad et Tobago, Jamaïque, Barbade ou encore les Bahamas qui s'affrontent. Je souhaite bonne réussite à tous nos champions et que quand bien même nous avons eu en Martinique des champions tels que Kouali Balmi, mais nous aurions aimé que cette structure serve de compétition au niveau international et que d'autres champions naissent. C'est pour la jeunesse qu'on se bat, c'est pour la Caraïbe qu'on se bat, notre continent d'ancrage, comme j'ai l'habitude de le dire, et que le meilleur gagne, mais nous aurions aimé que parmi ces meilleurs, nous soyons sur le podium parmi les 3 premiers. Je suis particulièrement fier de cette manifestation organisée par des Martiniquais pour la jeunesse caribéenne. Je suis vraiment très fier que ça se passe au Lamentin, parce que je représente la ville du Lamentin. Mais au-delà de ça, je veux saluer les efforts de toutes les collectivités de Martinique qui ont contribué à cet événement et saluer aussi l'engagement de tous les bénévoles de la natation martiniquaise qui font de cette fête caribéenne un succès. Le succès d'avoir rassemblé la jeunesse caribéenne et le succès d'avoir pu organiser ici à Martinique une manifestation d'envergure sur un équipement extraordinaire. Vraiment, cet équipement doit être un phare pour la natation martiniquaise et doit nous permettre de rayonner dans toute la Caraïbe et au-delà même de la Caraïbe. Cette première journée des Carifta s'est vraiment bien passée déjà au niveau de l'organisation. Je pense qu'il y a eu un beau spectacle qui a été offert aux Martiniquais dans un très bel outil en plus, une belle piscine de 50 mètres. Et la performance aussi à relever, c'est les nageurs martiniquais qui ont glané 11 médailles, et dont 3 d'or. Et c'est vraiment une belle performance pour cette première journée. L'ensemble de l'équipe a été performante. Il reste 3 jours, c'est 3 jours fatigants parce qu'on commence tôt et on finit relativement tard le soir. Mais les nageurs sont vraiment motivés, ils ont vraiment envie de faire quelque chose chez eux.
Ce sont 57 nageurs martiniquais qui participent à cette compétition avec un début très prometteur. Cette 31e édition des Carifta Games prouve que la natation est un sport de haut niveau dans la Caraïbe. Terminons cette édition par une rencontre. La rencontre d'un auteur, compositeur, interprète et arrangeur musical originaire de Saint-Joseph. Celle d'un artiste devenu en quelques années une référence dans la musique antillaise. Jean-Pierre Zabulon a rencontré pour nous Patrick-André Mitram. Portrait. Patrick André, à l'origine de nombreux tubes, est auteur, compositeur, producteur, réalisateur de ses propres clips entre autres, écrivain, même s'il n'aime pas qu'on le dise, mais au fait, comment se perçoit-il lui-même? Je t'avoue franchement je vous avoue franchement que je n'ai pas une vision précise de ce que je suis dans cette musique. Je pense plutôt que ce sont les gens qui pourraient me répondre à ce genre de questions. Par contre, j'essaie de travailler de manière assez précise, de faire des choses qui puissent plaire à un maximum de personnes. Je veux que cette musique soit diffusée dans le monde et qu'elle puisse nous représenter, nous, en tant qu'entiers, parce que c'est très important d'aller par exemple en Afrique ou ailleurs aux États-Unis et qu'on puisse reconnaître notre entité, notre créolité, ce que nous sommes. Donc je pense que la musique est un vecteur qui est un vecteur fort qui permet justement de pouvoir s'imposer au monde. Il faut savoir aussi que j'ai eu un cursus à la faculté de Paris 8 en musicologie, donc j'ai eu un DOG en musicologie, et ensuite j'ai pris des cours de composition, d'harmonie, de contrepoint au conservatoire russe de Paris. Donc après j'ai pris aussi des cours d'orchestration avec un professeur d'orchestration, on va se dire, parce qu'il était compositeur aussi. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est culturel, à l'art en fait. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis, à 20h30, votre émission Psychose présentée par Fred Galva. Passez une très bonne soirée sur Zouk TV. À demain.